Hola hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 29 juillet 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir des petits compléments. Concentrez-vous sur votre lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Et si vous désirez une consultation privée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. On y va les Gémeaux. Énergie principale de la semaine, le changement, le renouveau, la loi de l'attraction. Vous voulez que ça bouge et vous mettez les choses en place pour que ça bouge. Pour certains, on peut parler d'une prise de décision, mais pour moi, on est au-delà de la prise de décision. On rentre en action, on a les outils pour le changement et on s'en sert tout simplement. En atout, on a la 9 de denier. Vous êtes un fou de boulot par rapport à ça, ce nouveau départ, ce changement. Vous avez envie de faire vos preuves, que ce soit avec d'autres, mais surtout avec vous-même. C'est plutôt ça que je ressens. Vous avez envie d'être fier de vous. Vous êtes plein de motivation. Il y a vraiment un nouvel élan et vous allez vous donner à fond dans cette nouvelle vision, ce nouveau chemin, cette nouvelle envie. Le défi, le challenge, c'est attention à l'équilibre, de toujours rester juste. Alors, ça peut être très factuel. Ça peut vous dire pour certains, attention au papier, attention à l'administratif. Je sais pas quel est votre projet. Ça peut être faire une extension de la maison. Peut-être qu'il faut avoir un permis de construire. Si c'est quelque chose comme ça, de très concret, ouverture d'une entreprise, que sais-je encore, s'il y a de l'administratif, on vous invite les Gémeaux à être très consciencieux et à ne pas passer à côté d'un papier important. Si ça ne vibre pas avec vous, le message que j'ai, c'est que comme vous allez vous donner à fond, vous risquez de vous perdre un peu. On vous demande de rester juste, de rester équilibré avec vous. Et si parfois ça va trop vite, de revoir vos objectifs à la baisse, ça ne sera pas un échec, ce sera juste reculer pour mieux sauter. La réussite, on arrête de se prendre la tête, on se lance, on s'y va. Alors ça, franchement, je ne l'ai jamais sorti, donc c'est pour vous les Gémeaux. On se lance, on y va. J'ai l'impression que ce nouveau projet, ça fait longtemps que vous cogitez dessus, il y a eu beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de peurs. Là, on fait le grand saut, on se sent prêt, on y va, on se lance, encore une fois, et c'est tout à votre honneur. Au niveau professionnel, les Gémeaux, on nous parle de changement en atout. Alors, le changement, il peut être extérieur, mais il peut être aussi intérieur. Vous êtes prêt à évoluer, vous êtes prêt à bouger, vous êtes prêt à grandir. Vous avez cette envie aussi. Le défi, le challenge, on a le valet d'épée. Il peut nous parler de papier aussi, encore, attention. Ce qui me dit, moi, plutôt, là, votre petit tirage pro, c'est que vous avez l'impression d'être prêt, mais il y a encore une forme d'immaturité. Par exemple, je veux évoluer, je veux être manager d'équipe. Bon, vous pouvez avoir envie. Par contre, le défi, c'est que vous n'avez peut-être pas tous les outils encore pour, ni toutes les compétences. On vous demande d'être au clair avec vous-même et s'il y a un refus par rapport à un poste ou à une communication, d'accepter le verdict sans bouder. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais il fallait que je le transmette. Le message, c'est que dans la sphère pro, oui, vous êtes prêts, mais il y a encore des trucs à faire. Donc, si c'est ralenti, c'est normal, ne vous formalisez pas. Au niveau relationnel en général, les Gémeaux, c'est-à-dire vous et le reste du monde. En atout, on a le diable, vous avez envie de vous amuser, c'est l'été, on a envie de faire la fête, on n'a pas envie de se prendre la tête, vous avez envie de profiter. Ce que j'ai, c'est que vous êtes assez fédérateur pour le groupe, ça peut être la famille, ça peut être les amis, vous donnez le ton, vous donnez l'impulsion, vous motivez l'entourage. Le défi, le challenge, on retrouve notre magicien, c'est attention à ne pas user de manipulation pour faire dire oui à certaines personnes. Hein. Moi, ce qu'on me dit, c'est que, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment très envie de faire la fête, c'est très bien, mais que parfois, vous allez insister très fortement, très lourdement auprès de gens pour qu'ils se joignent à vous, et ça peut être mal pris. Vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, c'est ce qu'on me montre, mais il y a des gens qui peuvent se fermer comme une huître quelques jours après la sortie, parce que vous en veulent, parce que vous leur, je sais pas, moi, vous leur avez dit, allez, c'est soirée sympa, entre potes, vous vous retrouvez à 50 en boîte de nuit à 3h du mat, complètement torché. Voilà. Moi, c'est attention à ne pas trop forcer avec des gens qui n'ont pas envie. Vous prenez si ça vibre avec vous. On continue avec le message qui fait du bien de l'oracle du pouvoir créateur de Christian Bourrit.
Son interview d'ailleurs sera disponible ce jeudi dans la semaine, le jeudi par là, le 23, 24, je ne sais plus. On va aller voir, non, pas du tout, c'est le 25, jeudi 25. Bref, sur la chaîne de la spiritualité pour tous, donc n'hésitez pas. Votre message, les Gémeaux, cette semaine, plus encore, j'avance dans la gratitude en me rappelant que c'est la plus belle clé pour m'ouvrir à l'abondance. Soyez dans la gratitude et ne soyez pas dans l'attente. Appréciez ce que vous avez. Et là, je repense au relationnel. Appréciez les gens qui ont envie de vous suivre dans vos délires et respectez ceux qui n'ont pas envie. Je sais pas pourquoi, vraiment, les guides insistent là-dessus. On continue, on termine avec le sentimental. 3 cas de figure. Eh ben, c'est tombé par terre. Triangulaire, couple et célibataire. Et le temps que je fasse mes petits tas, les amis, je vous invite, comme à chaque semaine, à vous abonner, commenter, à mettre un petit pouce en l'air, à partager, pourquoi pas. Ça coûte rien et ça soutient énormément la chaîne. Donc d'avance, merci les amis. On y va. Les triangulaires, on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout. Votre autre vous dit un peu ce qu'il a envie de vous dire par rapport à sa relation officielle. Donc soit il en parle ou pas du tout, mais il y a un gros tri. Moi, l'impression que j'ai, c'est que sa situation matrimoniale n'est pas du tout aussi dramatique qu'il ou elle veut bien vous le dire. Vous n'êtes pas du tout au courant de tout. Attention avant de tirer des conclusions hâtives. Voilà ce que je ressens et il n'y a que ça qu'on me demande de vous transmettre. La situation est moins grave, moins chaotique que ce qu'on vous dit. Les couples Gémeaux, on a l'illusion sur la lumière. Il y a eu un peu d'air, là, un peu de positif, un peu de bien-être soudain. Bah non, c'est ça. C'est il ou elle m'a dit qu'il ferait des efforts, il en a fait 2 jours et puis là c'est terminé. C'est vraiment la désillusion. Vous n'y croyez plus, vous y croyez de moins en moins et je vous sens hyper déçu pour certains. Trop de promesses, pas d'action. Les célibataires, on a la santé et la visualisation. Les célibataires, visualisez ce que vous avez envie, vibrez, ressentez l'émotion. C'est pas évident, hein. C'est facile de dire on attire ce qu'on vibre, mais comment vibrer positif? Faites des choses que vous aimez, allez vers des gens que vous aimez, visualisez la gratitude. On en revient avec ce petit message de Christian. Soyez dans la gratitude, dans l'amour, visualisez, ressentez l'amour et laissez-le venir. Voilà les Gémeaux, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite, prenez soin de vous et je vous souhaite évidemment une excellente semaine. Ciao.